Cette zone-là, ce sont les maisons unifamiliales construites en 1950. Là, il y a une tranche de maisons de bureaux des années 70. La route qui va vers le nord, la Thurgaustrasse, elle a été construite dans les années 50. Ici, on va à la gare de Oerlikon. Donc vous voyez, et puis le paysage adjacent d'Oerlikon, c'est encore du territoire agricole. Donc, dans les années 90, en 1997, je crois, on a fait une planification de test pour développer cette aire de développement. Elle était définie comme aire de développement. Ce n'était pas la même pression de développement comme à Zurich-Ouest et à Oerlikon, mais quand même, on a vu que c'était tout à fait voisin de la gare d'Oerlikon et qu'il y avait un grand potentiel. La vision qu'on a déduite de cette planification de test, c'est un petit extrait, c'était dans ce Leitbild, dans ces lignes directrices. On a les deux lignes du train qui ne sont pas représentées ici, mais donc on voulait avoir l'intégration de l'habitation des quartiers adjacents. Ici c'est Seebach, ici c'est Schwammendingen, ça c'est le Hallenstadion, peut-être quelqu'un l'a reconnu. Puis mixité au centre, densification à la gare d'Oerlikon, les médias autour de la télévision, l'axe de circulation principale, la Thurgaustrasse et puis la Leutschenbachstrasse comme axe de circulation interne au quartier. Le plan d'affectation, on a été déduit. Vous voyez que ce sont des zones centre, Zentrumszone de 7 étages, zone Z6 et 5, un peu d'habitation au sud. Ça, ce sont les infrastructures. C'est juste pour vous montrer que les zones Z7, il n'y en a pas beaucoup. Il y a autour de la gare d'Oerlikon et autour de la gare principale. Donc ici, on est dans une zone de haute densification. Et ce qu'il y a aussi, c'est que Leutschenbach et l'aire autour de la gare d'Oerlikon est dans une zone de gratte-ciel. Donc on peut faire des Hochhäuser, des gratte-ciel. J'ai parlé de la coopération avec les privés. Donc en 2002, dans l'espace de 3 ans, on a fait un Leitbild sur cette aire. Je vous montre ça parce qu'en même temps, vous verrez que les projets sont complètement différents. Donc nos Leitbild parfois ne résultent pas dans des projets qui sont tout à fait identiques, mais quand même, on le fait pour avoir une idée des qualités, pour nommer les qualités qu'on aimerait avoir dans une certaine aire. Oups, pardon. Ça, donc, vous voyez encore une fois, notez ici, ça c'est où il y aura du logement coopératif et ça, c'est l'aire où il y a l'école, donc c'est complètement différent. Il y a eu un concours de toutes les coopérations du logement de Zurich qui se sont mises ensemble, qui ont discuté beaucoup, qui ont fait un concours de logement. Je crois que Pascal Müller a fait aussi une des maisons, je ne sais pas, peut-être tu montres. Et c'est donc, disons, la disposition urbanistique est différente de ce qu'il y avait dans le Leitbild, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de Leitbild. Et puis l'école aussi, c'est la même chose. Au cours du concours, on a réalisé que peut-être ce projet-là, qui a été réalisé, vous le connaissez, avec un footprint de la salle la plus grande, qui est la salle de sport, est meilleur, et il vaut mieux aller en hauteur que d'occuper trop d'espace de sol. Et la dernière image que je vous montre, là, point de vue exemplaire, c'est le Leutschenpark. Ce n'est pas seulement une école, ce n'est pas seulement du logement, mais c'est aussi beaucoup d'investissement dans l'espace public qu'on a fait. Parce que ça, je crois que c'est une tâche fondamentale des autorités publiques, qu'il faut s'occuper de l'espace public. Et donc on a fait là aussi un concours ouvert, et ce parc a été réalisé. Il n'est pas encore
très utilisé parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vit là, et surtout des gens qui travaillent là, toujours, mais on l'a fait. Et peu à peu, il y a aussi les privés qui commencent à construire leur maison. C'est le Leuchten Tower, donc c'est du logement segment moyen qui a été ouvert l'année passée. On est, je vous ai dit, dans l'ère des gratte-ciel, donc les privés les utilisent. Et puis, ça, c'est depuis ce Leuchten Tower, la vue vers la gare de Oerlikon, Swiss Hotel. Et là aussi, ceux-là, vous les connaissez peut-être, c'est les Diax Tower. Aujourd'hui, c'est CS, donc c'est Crédit Suisse. Eux aussi, dans la zone Z7, on fait un couple de gratte-ciel. Et le troisième et le quatrième sont en train d'être construits et sont terminés aujourd'hui. On a entendu parler de tram, de chemin de fer suburbain. Je vous ai déjà nommé la Glattalbahn qui fait l'aéroport. Et Bahnhofstedt-Park, peut-être on ne le connaît pas tellement, mais ce sont des gares qui sont de très haute fréquence. Et c'est la seule ligne du tram du réseau urbain, la seule ligne qui ne va pas à travers la gare ou le central. Et donc, on l'a construit en 3 étapes. Le prolongement de la ligne 11 jusqu'à Auxerre, la deuxième étape jusqu'à l'aéroport, et puis la troisième à Stedt-Bach, d'Argentiel. Et la dernière, on l'a ouverte en 2010. Et ça, je crois que c'est un projet très très important qui a été fait aussi grâce à des visionnaires des communes qui se sont mis ensemble, qui se sont mis à planifier à travers les limites de compétences, justement les frontières communales. Et en 20 ans, plus ou moins, ils ont planifié et ils ont réalisé. Je crois que c'est vraiment impressionnant si on pense qu'ils ont dû passer des votations publiques communales, puis cantonales aussi, et ils ont dû profiter, ils ont pu profiter aussi des projets d'agglomération fédéraux. Donc en 2011, donc, dans l'espace de 13 ans, c'est pas énorme je trouve, Leuchtenbach se présente comme ça, si vous vous rappelez de la photo qu'on a vue avant. Donc les quadros, les towers là, le Leuchten Tower, donc la tour d'habitation ici derrière l'école. Ça, c'est le site de construction du logement communautaire. On voit toujours le Hallenstadion, ici, la gare de Oerlikon. On voit toujours le hall pour les bus des moyens publics et la télévision, qui va, elle aussi, se densifier. Donc, à titre exemplaire encore, un petit exposé sur la planification de tests de Leuchtenbach Mitte qu'on a fait il y a 2 ans, qu'on a terminé il y a 2 ans. Vous avez vu le titre du Leitbild de 2000, et en 10 ans il y a eu beaucoup de développement, donc ce Leitbild n'est plus, il est réalisé en partie, et en partie il ne consiste plus, il n'est plus congruent avec la réalité. Donc on a fait une planification de tests qui était à la fois intercommunale et coopérative. Ici, vous voyez la frontière communale de la ville de Zurich. Ça passe ici. Le site de la télé. Des privés, c'est le hall pour les bus, la centrale d'incinération. Donc on a fait une planification de test de 25 hectares sur le territoire zurichois et sur le territoire de Opfikon, avec la télé, avec la ville de Opfikon et avec des privés. On a donc voulu arriver à un cadre urbanistique pour le développement ultérieur du périmètre. On a bien voulu distribuer les affectations, l'espace libre et public, et on a voulu se poser des questions sur le développement socioculturel, et ça devait être une base pour la mise à jour du Leitbild Leuchtenbach. Je crois que je peux terminer ici. Je voulais vous montrer encore quelques exemples, mais c'est pas grave. Peut-être que la discussion le permettra. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole?
pour poser une question.